Salut! Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de retour sur la fameuse Orture Laser Master 2 Pro. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où j'ai été relativement très agacé après cette machine et ça c'était juste au moment de l'achat et du montage. Donc je mets le lien en description, allez la voir si ça vous intéresse. Elle est un peu longue, elle dure une demi-heure mais au moins c'est complet. Je veux dire là il y a la liste, une liste longue comme le bras de trucs qu'il y a dessus à redire. Bon, là maintenant, j'ai encore plus à dire, donc je vais juste faire un rajout. Ça fait 4 mois que je l'utilise cette machine. 4 mois. J'ai découpé en tout et pour tout 1 mètre carré de joint, avec un sur deux de foiré. Tellement c'est de la merde. Mais à un point, c'est inimaginable. Ça s'arrête en cours de route, on ne sait pas pourquoi. Le capteur, on est obligé le capteur anti-feu, on est obligé de le scotcher parce que sinon c'est encore pire. C'est du grand n'importe quoi. Et alors là, la dernière en date, au bout d'1 mètre carré de joint, ça fait 4 mois que je l'ai, elle n'a fait qu'1 mètre carré de joint. Donc les joints que je fais avec ça, pour ceux qui savent pas ce que je fais sur la chaîne, je fais de la découpe de joints pour les mobylettes en fait. Ou même pas que les mobylettes, hein, mais de la découpe de joints pour des moteurs. Donc ça voilà, ça c'est un joint voilà, qui est quand même un peu chiant à faire à la main. Donc la matière fait 1 mm d'épaisseur, c'est du Flexil 240, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais pour ceux qui viennent voir la vidéo sur la Orture laser, voilà, je présente un peu ce que je découpe avec. Il n'y a rien de folichon, c'est 1 mm d'épaisseur. Bon, c'est un joint qui est assez énervé à découper, mais ça fait que 1 mm d'épaisseur. Donc tout ce qui est caoutchouc, tout ça, nitrile et compagnie, j'ai essayé, c'est mort, ça passe même pas à travers. Donc là, voilà, ça c'est le résultat que j'ai au bout d'1 mètre carré de joint. Là, il y a 4 heures de découpe. Ça passe même pas complètement à travers. Au tout début que je l'ai eu, c'est-à-dire il y a 1 mètre carré de joint, en gros, c'est le temps qu'il fallait pour arriver à ce résultat-là. Il me fallait moins de 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, j'arrive à ce résultat-là. C'est-à-dire que la machine, elle a perdu énormément de puissance en seulement 1 mètre carré de joint. Déjà, juste ça, déjà ça toque à l'oreille comme quoi c'est de la merde. Alors certains diront ouais mais la puissance faut pas la mettre à fond, faut pas la mettre à fond. Eh, moi j'ai autre chose à foutre, hein. Moi je veux dire je suis pas là pour enfiler des perles. Donc moi la machine faut qu'elle découpe, hein. Je l'aime à 100%, faut que ça débite. Voilà. Donc, avec le temps, j'ai incriminé un petit peu la cellule laser en elle-même, hein. Et les derniers joints, quand j'arrivais à 4 heures, je me suis dit, je l'ai déjà démonté plusieurs fois ce truc-là, hein. Et j'ai regardé et tout pour voir si c'était pas encrassé dedans. Bon, il n'y avait rien. Là, il se trouve que les derniers joints où vraiment, je commence à dépasser les 4 heures, j'arrivais presque vers 5 heures de découpe. Effectivement, sur la tête de la buse, en fait, tous les petits éclats, les petits projectiles venaient se foutre dessus et commençaient à la boucher. Donc, bon, voilà, on reviendra après, c'est important pour la suite ça. Donc bon, là évidemment pour la vidéo c'était nettoyé, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je démonte, je nettoie ma machine et tout, je la rebranche, clac. Je sens une toute petite odeur de cramé. Là je fais ah putain. Alors je vous mets tout de suite là un court extrait d'un pétage de câble en live de comment je l'ai perçu sur le moment même quand j'ai senti la petite fumée. Allez, tout de suite. Franchement, là, je suis énervé. Ces machines-là, c'est de la grosse merde, là. Ordure laser, là. Ça, c'est de la merde. C'est tout le temps en panne, ça marche jamais, ça s'arrête en plein milieu. La machine, elle a fait quoi? Elle a fait 1 mètre carré de joint. 1 mètre carré de joint. Là, je l'ai juste branché. Tac, la machine, elle s'est mise. J'ai senti une petite odeur de brûlé. Je savais qu'elle était morte. La machine, elle démarre plus. Je viens de me foutre 500 boules dans le cul. La machine, elle a fait quoi? 1 mètre carré de joint. Elle est déjà HS. Et tous les joints qu'elle m'a fait, elle m'en a chié un sur deux. C'est de la merde. Ça putain de fuir. Orture, franchement, mais putain, mais allez bien vous faire enculer. Et je parle pas du fait que la machine elle est pas complète et que j'étais obligé de la bricoler partout pour arriver à la monter. C'est de la merde. Allez vous faire enculer, ordure. Voilà, donc inutile de vous dire que j'étais vraiment pas très content. Et donc j'ai fait quelques micro-investigations. Alors la caméra elle est dégueulasse et tout. Bon, ça malheureusement je suis avec les moyens du bord. Donc je vous fais voir la recherche de panne et les deux trois conneries que j'ai fait et comment j'ai essayé de la réparer. Allez, c'est parti. Bon, alors j'ai avancé un petit peu dans ma recherche de panne sur ma ordure laser, mes couilles pro, je sais pas quoi là. Alors, j'ai enfin trouvé le fautif. Il m'a pas fallu très longtemps, j'ai fini par le trouver. Donc pour donner un ordre d'idée, ça c'est une mine de critérium. Ça fait en moyenne 0,7 mm de diamètre. Je l'ai mesuré au pied à coulisse. Donc ça, ce serait le petit truc qu'il faudrait que je répare. Ça c'est un espèce de fusible à la con qui est contenu dans du silicium à tous les coups. Et il a claqué.
en faisant péter le silicium qui était par-dessus. Donc là, admettons que je devrais condamner le fusible. Faudrait que j'arrive à mettre un petit point de soudure pour vraiment qu'on se rende compte de la taille. Voilà. Là, la mine, elle fait 0,7 mm. Faut que je fasse une soudure de 0,7 mm de large pour condamner le fusible. Mais c'est abominable. C'est abominablement petit. Et à mon avis, pourquoi ça a claqué? Bah, tout simplement parce que les alimentations de chez Orture, c'est une véritable saloperie. Ça fait 4 mois que je me prends le jus sur la machine à chaque fois que je m'en sers. Et à mon avis, l'alimentation, elle a des courants résiduels de partout. Et comme le châssis, ils ont mis des fils de terre de partout, mais qui ne servent strictement à rien, vu que de toute façon, il n'y a pas de terre sur l'alimentation à découpage, et bah du coup, on prend le jus de partout. Donc à mon avis, ce qui s'est passé, c'est quand je l'ai branché, il ne s'est rien passé. Mais quand j'ai appuyé sur le bouton qui était juste à côté, les condensateurs de l'alimentation à découpage, ils se sont déchargés. Enfin, ils se sont déchargés en plus de larguer toute la merde qu'il y a dans l'alimentation qui fait que je me prends le jus dans le châssis. Et donc, je l'ai branché, tout était chargé, j'ai appuyé, tac, ça a sauté. Je suis quasiment sûr que c'est ça qui s'est passé. Ce qui fait que si je ne change pas l'alimentation et que je condamne cette saloperie là, il y a très forte chance pour que ça recrame un petit peu plus loin sur le circuit. Ça va, c'est un fusible, admettons. Mais en espérant que ça n'aille pas endommager le reste, je vais quand même essayer de le réparer. Mais voilà, je sais pas si ça endommager le reste ou pas. Normalement non, vu qu'il est là pour ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, une fois que je l'aurai condamné, derrière, c'est sûr, la machine, elle va prendre un coup dans la gueule. Hein. Ça, là c'est certain. Et alors, je vais reculer un peu la caméra. Tac. Voilà. Vous savez combien c'est vendu, ça? Cette merde. Pour donner un ordre d'idée de la taille, voici mon doigt. Hein. J'ai pas des gros doigts. Hein. Ça, je vais les regarder vaguement. Sur AliExpress. Hein. J'en ai trouvé à 120 putains de balles. 120 euros cette merde. Alors j'espère que c'est ce modèle-là. Parce qu'ils en vendent à partir de 66 euros. Mais je crois que c'est un autre modèle. Donc en plus de ça, c'est comme pour les cartes mères chez Creality. Dès qu'on en a besoin d'une, en gros, il n'y a jamais rien qui va. Et quand on l'a acheté, on va se faire foutre. Donc j'espère que c'est pas le cas pour la Orture. Mais 120 balles, putain, c'est un microcontrôleur, quoi. Merde. Fait chier. Donc voilà, j'ai décidé de mettre une petite plaque en dessous pour protéger mon microscope parce que c'est trop petit pour pouvoir travailler à l'œil nu, surtout avec mes yeux. Donc j'ai décidé de prendre un petit fil de l'étain qui contient déjà du flux de soudure. Je l'ai aplati directement avec un petit coup de marteau pour qu'il puisse se poser en lieu et place dessus, parce que sinon quand c'était rond ça voulait pas se poser. Donc j'y suis allé avec une toute petite pince chirurgicale comme ça. Donc je vais voir, je vais essayer de chauffer. Là j'ai mon pistolet à air chaud qui est prêt. Voilà, je vais y envoyer dans la buse le moins de pression possible. Je vais essayer de le monter à 400 degrés. En tout cas moi l'air qui va sortir de là-dedans sera à 400 degrés. Donc je suis obligé de le faire hors cam, alors je vais essayer et je prie pour que ça arrive à ressouder cette merde et je prie surtout pour que ça reparte. Alors ma soudure est posée, alors c'est pas évident. Mais bon, faut imaginer que la soudure qui remplace le fusible là est fait en gros 7 dixièmes de large, ça fait moins d'1 millimètre de large, donc c'est vraiment pas évident. La soudure est pas très belle, mais bon, je prie pour que ça fasse le taf. J'ai essayé de la bouger un peu à la pince, elle a l'air d'être assez accrochée, donc bon bah on va prier. Bon, alors là j'ai rebranché mon tas de boue. Donc là il est sur la découpe laser, mais on s'en fout, hein, la planche de joint en dessous fait pas contact nulle part. Donc bah faut prier. Honnêtement moi j'y crois pas une seconde que ça reparte, mais bon, sur un coup de bol, ne sait-on jamais, sur un malentendu, ça pourrait le faire. Voyons voir. Non, c'est mort, il a cramé. Je sais pas si vous avez vu la petite fumée, mais moi là je viens de la voir, c'est mort, c'est claqué, c'est de la baise. Bon bah tant pis, ça va le coup d'essayer. Alors, au courant de cette vidéo, j'ai dit une énorme connerie, qui en vérité en est qu'à moitié une. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai incriminé tout de suite l'alimentation à découpage. Il y a un truc que j'ai oublié de penser. C'est que oui, effectivement, c'est une merdasse. Oui, effectivement, je prends le jus sur le châssis en permanence. Oui, dans la vidéo précédente, si vous allez la voir, je dis qu'ils ont mis des masses partout, que c'est relié nulle part à la Terre, donc ça sert à rien. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais cette machine-là, elle a quand même fait 1 mètre carré de joint à bugger en permanence, où je l'ai déplugué, replugué à la sauvage plusieurs fois pour la faire repartir. Et elle claquait pas. Donc qu'est-ce qui a fait que là, elle a claqué? Parce qu'il faut déterminer quand même la cause de la panne. Parce que l'alimentation, je suis allé la vérifier.
Bon, bah, elle fonctionne, hein, elle sort toujours son 24 volts, y a pas de lézard là-dessus. Et ça va être quoi l'élément déclencheur? Et ben l'élément déclencheur, bah, c'est simple, il est au bout de ce doigt-là, là. Il est là. Alors en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu nettoyer. Donc quand j'ai nettoyé le laser, évidemment j'ai enlevé le air assist. J'ai mis un petit coup de soufflette à l'intérieur parce que comme le truc, de toute façon, il braisait plus rien, je me suis dit il y a peut-être un peu de poussière à l'intérieur. Donc voilà, bon avec le air assist, normalement la poussière n'est pas supposée remonter, mais bon, admettons par acquis de conscience. Et j'ai foutu un petit coup de soufflette là-dedans, qui remonte de l'autre côté jusqu'au ventilo. Donc comme je suis pas un débile et que je sais très bien que dans l'électronique, tout ce qui est carte mère, etc., ça déteste qu'on fasse tourner les ventilos comme ça parce que ça génère du courant et ça peut endommager la carte mère. Ça c'est un truc, c'est connu comme le loup blanc. Mais bon, toutes les cartes mères sont protégées depuis longtemps. Je veux dire, si on fait tourner un petit peu le ventilo, c'est pas grave. Faut juste éviter d'insister avec la soufflette dedans. Donc comme je suis pas con, j'ai pas insisté quoi. Et ben en fait, selon moi, ce serait pas improbable que si c'est pas l'alimentation, ce soit moi qui l'ai fait claquer. Tout simplement parce que le ventilo il a tourné suffisamment vite pour pouvoir générer assez de courant pour aller faire sauter tout simplement les drivers moteurs. Voilà, les drivers d'alimentation. À mon avis, à l'intérieur, ça a dû commencer à faire fondre, à faire sauter un ou deux circuits à l'intérieur. Ça commence à faire des courts-circuits. Et ça a injecté du courant un peu partout dans la carte mère, là où ça devait pas. Et quand j'ai rebranché, tout s'est mis en court-circuit. Et tac, ça m'a fait péter le petit fusible. Parce que là, je l'ai rebranché, on l'a vu, ça ressautait tout de suite. Ça m'a refait une petite fumée au niveau du petit fusible là, que j'avais tenté de remettre en ligne. Donc ça veut dire, et ce qui m'a fait penser à ça, c'est chez Creality aussi, les imprimantes bas de gamme là. Toutes les imprimantes bas de gamme, les Creality entre autres, enfin les nouvelles apparemment ils ont plus le problème, mais les anciennes elles avaient le problème. Quand on fait bouger les moteurs, les axes, ça renvoie du jus à la carte mère et on a carrément l'écran qui s'allume. Et ça génère suffisamment de courant pour pouvoir allumer l'écran. Et ça m'est revenu en tête ce truc-là et je me suis dit putain, si c'est aussi bas de gamme, si ça se trouve, juste en faisant tourner la ventilation pour la décrasser, en mettant deux coups de soufflette, j'ai claqué la carte mère juste comme ça. Alors là, c'est quand même une honte parce que pour éviter que ça se produise, c'est un pont de diode. C'est une machine à 500 balles, un pont de diode, ça coûte un centime à mettre là-dessus, sur une ventile. Donc soit les ingénieurs électroniciens de chez Orture, ils l'ont fait exprès, auquel cas c'est un peu des enfoirés. Soit c'est un oubli involontaire, auquel cas ils sont un petit peu incompétents. Parce que une machine comme ça, on le sait qu'on va souffler dans le ventilo. Je veux dire, les ordinateurs, ça fait longtemps que les cartes mères sont protégées pour le fait qu'on mette un coup de soufflette dans le ventilo. Ça fait longtemps qu'elles crament plus à cause de ça. C'est connu comme le loup blanc, ça. Même moi qui n'ai pas électronicien, je veux dire, je la connais la douille, tu vois. Donc là, franchement, c'est complètement abusé. Alors, ça, je ne sais pas encore si avec ma connerie, mais bon, j'ai un petit circuit à part pour le tester. J'espère qu'il va fonctionner et que le laser n'est pas endommagé parce que sinon, ça, cette merde, c'est 120 balles. Pour un coup de soufflette dans le ventilo, si c'est vraiment pas la lime qui l'a fait claquer et que c'est un coup de soufflette dans le ventilo qui a tout fait cramer et que j'ai aussi cramé le laser, c'est 120 balles là-dedans. La carte mère, je suis allé voir sur AliExpress. Alors, je sais pas, j'ai pas trouvé la référence exacte de la mienne. En fait, c'est une merde, c'est une foutaise sans nom. C'est comme chez Creality. Les cartes mères, c'est la foire à la saucisse. Tu joues à pile ou face. T'as pris pile, fallait prendre face. C'est bien fait pour ta gueule. De toute façon, tout le monde s'en fout. Tu seras jamais remboursé. Donc voilà. Ça, c'est le genre de truc. Ça me gave. Donc, 120 balles la connerie là. Si ça, je l'ai claqué, c'est 120 balles la connerie. En gros, on arrive à la moitié du prix de la machine. Autant racheter une machine. Voilà. Ordure laser, master, pro, je sais pas quoi. Franchement, tous les youtubeurs qui ont encensé cette machine comme quoi c'était la meilleure du monde pour son tarif, je sais pas quoi. Mais le foutage de gueule intégral. Mais franchement, mais honnêtement, je regrette de ne pas avoir pris une machine qui dépote plus pour faire ce que j'ai à faire. Du coup, bah maintenant, je suis bloqué à l'atelier hein, parce que la carte mère, j'ai pas pu la réparer. Là, en recommander une, je sais pas si elle va être bonne. Je vais la recevoir dans un mois, peut-être même deux si ça se trouve avec un peu de chance. Donc voilà, je suis bloqué à l'atelier pour une machine qui marche pas. Par chance, il m'en reste encore une petite pour tout ce qui est joint d'en base et tout, qui est une orture sur laquelle j'ai déjà cramé le laser. Le laser, il a même pas tenu le temps de faire des tests dessus. Le truc, il a claqué direct. J'en ai racheté un chez nos jeux depuis et tourne comme une horloge. Donc par chance, pour tout ce qui est joint d'en base et tout, c'est bon. Mais par contre, pour des joints de cette taille-là, bah, je suis baisé. Voilà. Merci Arthur. Merci pour ta belle leçon
de bien écouter les gens quand ils te vendent bien une machine sur YouTube. Voilà, maintenant je sais que quand on encense trop une machine, faut la fuir, tout simplement. Et puis bah j'ai rien d'autre à rajouter, hein, c'était un coup de gueule. Et puis bah voilà, maintenant si vous voulez acheter cette machine, franchement, mais faites super attention à ce que vous faites, quoi. Enfin, clairement, achetez-la 300 balles, mais pas plus, hein. Et puis, regardez d'avance si vous avez des pièces en rabat, parce que de la pièce, vous allez en claquer, ça c'est sûr, ça c'est certain. Déjà, dès la réception, il y a la moitié des trucs qui vont partir en couille au moment du montage, et ensuite, après, c'est le reste qui va partir en ruine. C'est un peu comme les Creality, c'est pareil, c'est des trucs, au début, ça va encore à peu près, et très rapidement, on s'aperçoit que les emmerdes et des boules de droite et de gauche. Alors, chez Creality, ça dépend lesquelles, bizarrement, il y a des imprimantes qui fonctionnent très très bien. Moi j'en ai une, elle a pas tenu 6 mois, au bout de 3 mois elle commençait déjà à merder. La deuxième, ça fait 2 ans que je l'ai, mais il faut voir comment je l'ai rafistolée pour qu'elle fonctionne. Bon, elle fonctionne encore, hein, mais bon, il y a quand même eu gros de taf dessus. Et ça, voilà, là ça bat tous les records, là, même pas 4 mois. Même pas 4 mois, et là 200 balles potentiellement, parce que ça je sais pas, je l'ai pas testé encore. Le laser je l'ai pas testé. Mais là, j'ai potentiellement 240 balles à rajouter avec ces conneries. Alors j'espère qu'ils vont pas faire péter des frais de douane en plus, parce que sinon, frais de douane par module, là on explose le budget, je veux dire, autant racheter une graveuse laser, quoi. Franchement, voilà. Fuyez, fuyez, c'est de la merde, fuyez. Allez, je vous emmerde pas depuis longtemps. Salut.